C'est un chef-d'œuvre art déco, l'emblème de la commune de Forêt. Un hôtel communal classé entièrement, l'extérieur mais aussi l'intérieur, y compris le mobilier. Sa restauration a donc nécessité un avis conforme de la CRMS, la Commission royale des monuments et des sites. Cela signifie qu'il était contraignant. Autant dire donc que le niveau d'exigence était élevé. C'est cet architecte qui a suivi le chantier, une ancienne membre de la commission. Et pour elle, cet avis conforme a été le garant de l'intégrité du bâtiment. L'avis conforme est un plus parce que quand on travaille sur un bâti à valeur patrimoniale, ou d'autant plus s'il est classé, le fait de pouvoir avoir une sorte de cadre juridique et d'avoir un soutien, parfois technique aussi, des expertises sur différents domaines, ça peut être très très important pour un patrimoine qu'on va transmettre aux générations futures. Et pourtant, cet avis conforme à ses détracteurs, accusé d'alourdir inutilement la procédure. C'est d'ailleurs pour simplifier l'instruction des permis et réduire les délais de traitement que le nouveau gouvernement prévoit sa suppression. Mais selon cet avocat spécialisé en urbanisme et membre de la commission, cet argument ne tient pas. Il estime que l'institution met tout en œuvre pour respecter le délai de 30 jours imposé pour l'examen des dossiers. Et on doit rendre un avis qui est un avis circonstancié, dans un délai qui est effectivement assez court. Et donc c'est vraiment une performance de respecter ce délai. On l'a pratiquement toujours respecté. Et donc nous ne sommes pas un élément qui retarde des procédures qui sont en général des procédures relativement complexes. Autre grief à l'encontre de l'avis conforme, les freins qu'il imposerait à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments classés. Une critique battue en brèche par cet architecte qui a été confronté à cette question dans le chantier de restauration de l'hôtel communal de Forêt. On a eu la possibilité de faire des tests et de démontrer que les châssis anciens datant des années 30, qu'on allait préserver et conserver, pouvaient être équipés de double vitrage et de joints d'étanchéité. Donc on allait améliorer le confort. Et dans les comptes qu'on vient de terminer, qui était un espace qui n'était pas du tout aménagé, on a vraiment atteint des valeurs qui correspondent en fait aux normes de la performance énergétique des bâtiments. Elle plaide donc pour le maintien de cette procédure, garde-fou indispensable pour la sauvegarde de ce précieux patrimoine.